Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais interroger les cartes au sujet de votre relation. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre relation? Est-ce que, par exemple, est-il fidèle? Bien qu'étant en séparation, est-ce qu'il pense toujours à vous? Voilà, qu'est-ce qui va se passer très prochainement dans votre relation? La perfection de votre vie. Alors, en voyant cette carte d'intuition, bon, je n'utilise pas du tout les livrets. Juste par mon ressenti, j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous vous êtes créé une bulle et que, en fait, votre vie est très bien comme ça. Qu'il soit là, qu'il soit pas là, j'ai l'impression que vous vous êtes un peu protégé et que, voilà, vous êtes très bien, même seul. Voilà, qu'il soit là, qu'il soit pas là, voilà, vous en avez pris votre parti. Pour l'instant, vous êtes bien. Et ça, c'est une très bonne chose, parce qu'on ne doit pas dépendre de l'amour de quelqu'un ou de son désamour. C'est pas par ça, c'est pas grâce à un homme en fait qu'on doit être heureux, heureuse. C'est grâce à soi-même. Donc je pense que vous êtes créé une bulle et que vous êtes très bien avec vous-même, avec votre petit cercle d'amis. Tout voyage commence par un premier pas. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui va débloquer la situation entre vous, pour avoir une réconciliation, c'est de faire le premier pas. C'est-à-dire, ok, il vous a fait des crasses. Ah, je vois que... Envoyé du ciel. D'accord. Bah, si je le vois, c'est pas pour rien. Je pense qu'on vous a mis dans la conscience, en fait, qu'il faut faire ce premier pas. Que venant de lui, vous pouvez toujours attendre assis, il ne viendra pas. De lui-même, parce qu'il a trop peur. Il a trop peur de se faire jeter. Donc je pense que ce sera à vous, peut-être d'envoyer, je vois une sorte d'envoi. Oui, quelque chose qui part du cœur, vraiment un petit mot ou un appel. Voilà, laissez venir à vous vos émotions, vraiment. Dites-lui quelque chose de façon très simple, de façon très pure. N'essayez pas d'avoir un masque et de lui raconter n'importe quoi. Voilà, parlez-lui un peu avec votre cœur. Ça vient du cœur, hein, ça vient du chakra du cœur. Donc, osez exprimer réellement. Voilà, dites-lui, ben voilà, tu me manques en fait. Je t'appelle parce que, ou je t'envoie ce petit message parce que tu me manques. Voilà. Est-ce que tu veux bien qu'on se voit? Je pense que ce sera à vous de faire le premier pas. Éveillez-vous à la vie. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. J'ai l'impression qu'en fait, votre vie était un petit peu en noir et blanc et vous avez envie d'y rajouter de la couleur. Donc j'ai l'impression que sans lui, bon ben voilà, vous étiez un peu dans votre bulle et vous n'osiez pas vous éveiller réellement au bonheur. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous manquait. Donc là, on voit qu'il y a une renaissance. Mais on voit quelqu'un quand même qui se met à nu en fait. Donc essayez de lui parler vraiment avec votre cœur, de vous mettre à nu, d'exprimer réellement vos sentiments et vous verrez que ça va remettre de la couleur dans votre vie, ça va remettre des sentiments dans votre vie. Parce que bien qu'étant sous votre bulle, bien protégé, voilà, vous aviez quand même l'impression qu'il manquait quelque chose à votre vie. Il y a eu beaucoup de commérages autour de votre relation. Énormément. Énormément. Attention, je vois aussi beaucoup de... Il y a une coupe qui déborde. Peut-être que... petit problème d'alcool peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il a essayé de noyer son chagrin dans l'alcool, je sais pas. Voilà, mais je sens que là, vous allez remettre de la couleur dans votre vie. Voilà. Mais tout partira d'un premier pas que vous allez faire. Je pense qu'il ne faut pas attendre que ce soit lui qui vous contacte. Je pense que si vous voulez le revoir dans votre vie, il va falloir un petit peu se bouger. Voilà. Enfin, se bouger. Façon de parler. Je pense qu'il va falloir être franche et pas tourner autour du pot et dire voilà, j'ai envie qu'on se revoie, quoi. Voilà.
même si c'est qu'en copain. Voilà, j'aimerais juste qu'on se revoie, parce que je trouve ça dommage. Alors, on va essayer ce nouveau tarot, qui est le tarot Lunasol, que je viens de recevoir, et que j'ai très envie de découvrir avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Alors, un roi de coupe. Il est magnifique ce roi de coupe. Il vous tend son cœur. Voilà. Oh, il est plein d'émotions. C'est un roi de coupe plein d'émotions. Il va enfin écouter un petit peu son cœur. Hein. Il va un peu mettre de côté son ego. Et je pense qu'il est un peu submergé par son amour. Il est un peu dépassé par ce qu'il a ressenti en fait pendant la séparation. J'ai l'impression que ça l'a bien marqué et que finalement, voilà, si vous faites le premier pas, je pense que direct il va dire oui, pas de souci. Il va revenir en courant. Quand est-ce qu'on se voit? L'empereur. Alors l'empereur, il est toujours un peu têtu quand même. Hein. J'ai envie de dire, c'est un peu quelqu'un de buté. Hein. C'est marrant, on revoit un barbu dans l'histoire. On revoit un barbu avec des cheveux peut-être un peu longs, mais quelqu'un de très... Voilà, il est très occupé par son travail en ce moment. Voilà, il y a une petite abeille, la ruche, c'est le travail, c'est... Voilà. Il est préoccupé par des histoires aussi de construction, peut-être de construire son avenir professionnel. Voilà, il a envie d'asseoir un peu sa situation financière et professionnelle. Mais quand même, il est tourné vers son cœur actuellement. Je pense que là, voilà, pendant votre séparation, il s'est un peu réfugié dans le travail. Je pense qu'il a essayé de bricoler, de trouver des trucs pour s'occuper, voilà, fignoler des petits projets. Ouais, il s'est lancé un peu à corps perdu dans le travail. Bon, le 4 de Pentacle. Ma batterie de téléphone fait des siennes encore. Le 4 de Pentacle ressort souvent quand on parle de lui. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est assez proche de ses sous. Voilà, j'ai envie de dire, il a une solution, mais étant donné qu'il ne veut pas lâcher ce qu'il a, eh bien, il n'arrive pas. Et tant qu'il ne lâchera pas en fait ce qu'il a, il ne trouvera pas la solution. Donc j'ai l'impression que là on me parle d'un endroit où il se sent un peu enfermé. Et en fait, il est là et il est coincé. On le voit un petit peu en pyjama chez lui. Il ne peut pas sortir et on le sent un petit peu enfermé dans cette histoire-là. Hein. On le sent enfermé dans ce lieu. Il a envie de sortir, mais il n'a pas envie de lâcher ses acquis. Il a peur finalement de partir vers quelque chose de nouveau. Donc il reste un peu sur ses acquis. J'ai l'impression qu'il a envie de déménager, mais il n'ose pas. Voilà, c'est quelque chose qui me vient, le coup du déménagement. Je pense qu'il n'est pas bien là où il est. Il a envie de partir. Alors peut-être qu'il est en couple actuellement. Peut-être qu'il est, je ne sais pas, dans une famille. Il a envie de prendre son autonomie. Mais en fait, il n'a pas envie parce qu'il a quand même son confort. Hein. Il a ses petits chaussons, son petit pyjama. Il est tranquille chez lui. Voilà, il a envie de partir, mais il a un petit peu peur de lâcher son confort matériel. Mais bon. On sent qu'il a quand même beaucoup d'amour. Alors, est-ce que par amour, il va accepter de partir et de lâcher son petit confort? Eh bien, j'ai l'impression que le fait d'être séparé de vous, ça l'a bien fait réfléchir. Et que peut-être qu'il va oser la prendre, cette clé, et partir, déménager, partir de chez lui, lâcher son petit confort pour se tourner plutôt vers l'amour. C'est fort possible. Ben voilà, le cavalier de bâton, qu'est-ce que je disais? Le cavalier de bâton qui peut signifier un déménagement. Donc voilà. C'est fort possible qu'il y ait du déménagement dans l'air. Et ouais, apparemment, il veut se diriger vers un renouveau, vers un bonheur. Et il va se lancer dans l'action, enfin, j'ai envie de dire, pour déménager et sortir de l'endroit là où il est. Donc peut-être quitter quelqu'un, quitter une famille.
un truc qui l'isole. Il se sent enfermé avec eux. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est sûr que au niveau de l'argent, il a quand même des hésitations. Peut-être que c'est ça qui le fait réfléchir pour ne pas partir de là où il est, pour se diriger vers l'amour. C'est la situation financière. Qu'on voit, il y a des hauts, il y a des bas, ça rentre, ça sort, c'est vraiment aléatoire. Et on sait que le cavalier de Pentacle, c'est pas un foudre de guerre au niveau de la rapidité. Hein. Donc il est un petit peu là, il a les 4 pattes plantées dans le sol et il bouge pas. Hein. Là, il est vraiment ancré là où il est. Et il se dit, qu'est-ce que je fais? Je vais d'un côté, je reste, je sais pas. On me promet monts et merveilles, mais je ne sais pas. Est-ce que je vais finalement ailleurs voir si l'herbe est plus verte? Je ne sais pas. Donc il a envie, il a vraiment cette volonté, et puis finalement qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il attend, il prend son temps, il pense encore au projet, qu'est-ce que je vais faire? Le valet de coupe. C'est marrant parce que dans ce tarot, le valet de coupe c'est une femme. Le valet de coupe. Alors je sens quelqu'un d'assez jeune, tempérament assez immature. Il se sent un petit peu envahi par ses émotions. Hein. C'est difficile en fait. Il a cette envie de partir de chez lui. Il se dit est-ce que financièrement ça va le faire? Mais en fait j'ai envie pour mon épanouissement personnel et mon épanouissement au niveau du cœur. J'ai quand même des attaches. On dirait qu'il vit au bord de l'eau. On dirait qu'il est attaché avec ce petit lien qu'il a sur la cheville. Et il y a quand même une lune qui me fait penser qu'il a quand même, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Peur de l'amour, peut-être. Le roi de bâton. J'ai l'impression que c'est un homme quand même qui est d'un âge assez mûr. C'est pas quelqu'un de très jeune. C'est quelqu'un qui est immature dans sa tête, mais c'est pas quelqu'un de très jeune. Il y a toujours quelqu'un de barbu qui sort. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu dans la fleur de l'âge, j'ai envie de dire. Il a envie de butiner aussi, hein. Franchement. Je pense que son bâton a envie de butiner. Oui, là franchement, il a un peu... Excusez-moi l'expression, il a un peu le feu au cul. C'est ce qui me vient. Voilà, et oui, ça chauffe un peu au niveau de... Voilà. Et j'ai l'impression que même dans sa tête, hein, il a des idées... Je pense que vous tournez pas mal dans sa tête. Hein. Je pense qu'il se fait beaucoup de films avec vous. Il a vraiment envie de partir pour retrouver un peu tout ça avec vous. Et le 3 de bâton. Là, j'ai l'impression que on s'est libéré de ses attaches finalement, parce que la corde, elle est par terre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est dénoué de ses attaches et qui est prêt à partir en fait. Ouais. Donc il a peut-être lancé une action pour trouver un appartement, pour partir, et il attend le résultat. Il attend qu'on le contacte, il attend que les choses bougent. Il n'est pas très actif en fait. Il attend une réponse, peut-être, éventuellement. Il attend peut-être de voir aussi comment ça va se passer avec vous, finalement. Le diable, oh là là. Il attend aussi parce qu'il est très très attaché là où il est quand même. Alors, est-ce qu'il est attaché par un attachement sentimental? J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression parce que regardez, là, en fait, il est attaché, il a de l'argent et l'argent tombe. Donc, en fait, il est attaché et en fait, on lui fait cracher de l'argent. C'est vraiment pas c'est pas sympathique, hein, là où il est actuellement, c'est vraiment pas sympa. J'ai l'impression qu'on le retient un petit peu à cause des sous. On n'a pas envie de le laisser partir à cause des sous. Bah oui, hein. Le valet de Pentacle.
il a quand même envie de s'épanouir lui financièrement. J'ai l'impression que plutôt que ce soit les autres qui profitent de son argent, j'ai l'impression qu'il aimerait bien en profiter un petit peu lui. J'ai l'impression qu'il retourne un petit peu les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui est proche de la nature aussi. Et c'est quelqu'un qui, finalement, il n'a pas énormément de sous. Mais le peu qu'il a, pour l'instant, on lui prend, on profite. On profite, et puis j'ai l'impression qu'il y a des addictions aussi. Mais il y a des épées, donc je pense qu'il a qu'à tendre le bras pour couper ça. Hein. Franchement, c'est lui qui a le... Il faut qu'il ait la volonté de couper cette addiction. Cette addiction et cet attachement à quelqu'un qui lui en veut au niveau de ses sous, qui profite de sa situation financière. Le 8 d'épée, c'est un peu ce que j'étais en train de dire finalement. Hein. Voilà, finalement, c'est super bien représenté ce 8 d'épée. Parce que voilà, il a l'impression qu'il ne peut pas sortir de sa cage. Et en fait, juste s'il décidait d'ouvrir les yeux, d'enlever ses cheveux là, de devant les yeux, il verrait qu'en fait, il y a une échelle. Et il peut sortir de sa tour. Il peut partir. Donc j'ai envie qu'il se décide un petit peu à ouvrir les yeux et à se dire bon sang de bonsoir, je vais partir quoi, parce que je peux. Non, là il y en a trop, je prends pas. Donc c'est un peu lui qui se met des barrières finalement. Il se met beaucoup de barrières, il a peur, il a des peurs, beaucoup de peurs. Enfin, l'étoile. Alors l'étoile, c'est très bon présage, évidemment. C'est croire en sa bonne étoile, croire en des jours meilleurs. Je pense qu'il a besoin aussi de se ressourcer. Il a besoin de calme. Je pense que là où il est, c'est pas calme du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc il a vraiment besoin de se retrouver un petit peu seul avec lui-même, de penser à son avenir, de penser enfin à lui. Et je pense que ça va arriver. Ouais, le monde. Il va essayer d'équilibrer un petit peu au niveau familial, au niveau du cœur, au niveau du travail. J'ai l'impression que il veut tout avoir en même temps, donc il va essayer pas de se partager, mais de rendre tout le monde content. Genre, je sais pas, au niveau financier, il va tout faire pour lui. Au niveau familial, il va essayer de se brouiller avec personne. Au niveau du cœur, il va essayer d'être bien avec vous. Voilà. Et il aspire à la tranquillité et juste au bonheur, quoi. L'as de Pentacle, c'est quelqu'un qui est quand même très attaché au matériel. Hein. On va pas se mentir, c'est quelqu'un qui est attaché à l'argent. Il a envie de faire un peu fructifier son argent. Au lieu de le donner à tort et à travers à ceux qui profitent de son argent, il a envie vraiment d'avoir son propre argent. Voilà. Et il a envie de le faire fructifier et d'être juste bien avec ce qu'il a. Pas énormément, hein, mais juste d'avoir, voilà, son petit chez-soi, d'être tranquille, voilà, de profiter. Il a envie de profiter un peu de la vie, cet homme-là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas profité, tout simplement, de sa vie. On l'en a empêché, je pense. Le 4 de bâton. Il a envie de construire quelque chose avec vous. Il a envie d'une famille. Ouais. Il a envie de construction. Il a envie de bâtir quelque chose. Peut-être de construire une maison, d'aménager quelque chose quelque part. Le 2 d'épée. Bah oui, le 2 d'épée, hein, ça parle de choix. Donc, il va falloir qu'il enlève un peu son bandeau des yeux et qu'il se décide réellement à agir. Parce que les idées, il les a. Maintenant, il reste à agir, à concrétiser dans la matière. Et il a vraiment la volonté de le faire. Peut-être au niveau du printemps, en fait, comme je vois des gens qui... Le 7 d'épée. En fait, il a un peu l'impression de partir comme un voleur. J'ai l'impression qu'il a peur de trahir, en fait, en partant de là où il est.
Mais je pense qu'il va falloir qu'il agisse avec intelligence, avec ruse, pour réussir à avoir cette dernière épée là. Parce que j'ai l'impression qu'il veut partir, mais en emmenant des choses. Mais il va falloir qu'il soit astucieux pour attraper ce qu'il veut. Pour concrétiser ce qu'il veut, il va falloir qu'il joue un peu, qu'il soit un peu astucieux. Bon, ça parle quand même vachement de déménagement et de situation personnelle actuelle où il est un peu bloqué. Peut-être une situation familiale. Situation familiale qui est tendue. Il y a beaucoup de disputes. Et lui, il n'a pas envie de prendre part à ces disputes. Il reste un peu en dehors de ça. J'ai l'impression qu'il y a des chamailleries, il y a tout le monde qui s'envoie des petites gentillesses à la tête, là, et franchement, il en a marre, quoi. Il en a marre de vivre dans le conflit. Il en a marre, et tout ce qu'il veut, lui, c'est... Il a envie que ça aille vite maintenant. Je crois qu'il a trop attendu. Je pense qu'il a eu le déclic. Je pense que peut-être la séparation avec vous, ça a joué comme un déclic pour se dire, bon bah ok, maintenant je me casse de là où je suis, j'en ai marre. J'en ai marre de toutes ces disputes, ça me pèse moralement. Limite, je me laisse aller. Et en fait, voilà. Et pourquoi il veut partir? Parce qu'il y a sa reine de bâton. Il y a sa reine de bâton qui l'attend. Voilà. Et la reine de bâton, c'est quoi? C'est une femme qu'on désire. Hein. C'est une femme qu'il trouve belle, c'est une femme d'action, c'est une femme qu'il admire. C'est beaucoup de désir aussi pour cette femme. Hein. Il y a vraiment du feu, comme tout à l'heure, lui. C'est une femme avec une relation enflammée. Ouais. Donc je pense qu'il va finir par partir. Il va finir par partir de là où il est. Seulement, s'il agit en cavalier de pentacle, on n'est pas sorti des ronces, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'il a envie. Bon, il a envie de renaître. Hein. Il a envie d'une renaissance avec vous. Parce que maintenant, il a envie de déclarer ses sentiments. Il a envie de déménager. Encore le cavalier de bâton. Hein. Il est sorti 2 fois, le cavalier de bâton. Il a vraiment envie de déménager de là où il est. Alors, est-ce que ça va se passer assez rapidement? Non, pas tout ça quand même. Est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on pourrait... Je sais qu'au niveau du temps, c'est très difficile pour eux là-haut de nous dire des indications, mais est-ce que, au niveau d'un déménagement pour lui, est-ce que ça va se passer? Encore le 3 de bâton. Encore on attend les résultats. L'as de bâton. On a des projets plein la tête. On a des projets plein la tête et il y a comme des liens qui se dénouent. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va prendre son envol là. Le petit papillon qui prend son envol. Il y a un château au loin. Peut-être qu'on va y aller. Peut-être un appartement en hauteur. On va partir. On va dénouer les liens pour un renouveau. Le 6 de bâton, c'est la réussite. Bon, alors, comme il y a le 6 de bâton, voilà, le mois de juin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, juste une indication. Peut-être qu'en juin, il aura enfin trouvé un endroit où déménager. Et le 4 de bâton. Voilà. Avoir son endroit bien à lui, sa construction. Il a envie de construire sa vie, il a envie de construire vraiment une relation aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui va le rendre heureux d'avoir, voilà, 4 murs et un toit. Pour l'instant, il vise la construction matérielle, une construction matérielle, donc un appartement, une maison et une famille. Voilà. Dans l'idéal, il aimerait vraiment se reconstruire parce qu'il en a vraiment bavé. Je pense que ça a duré très longtemps. Et maintenant, il veut son chez-soi. Et je pense que, avec le 6 de bâton et le 4 de bâton, je pense que ça va pas tarder à se concrétiser. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, ciao, ciao, à la prochaine.